Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lynn et je suis instructeur de Pilates au Sepsum. Aujourd'hui, je vous offre un cours de Pilates de 30 minutes. Il va travailler le corps complet, au complet. Donc, on va avoir besoin d'une balle de Pilates. Si vous n'avez pas de balle de Pilates, on peut prendre une bouteille d'eau ou encore une boîte de conserve. On va avoir également besoin d'un bloc de yoga. Si vous n'avez pas de bloc de yoga, vous pouvez utiliser un petit coussin ou une serviette roulée ou encore un oreiller. Êtes-vous prêts? Je vous invite donc à prendre place sur votre tapis pour le petit échauffement. On va avoir les jambes à l'écart, les genoux légèrement fléchis, les épaules complètement dégagées. On va inspirer en levant les deux bras. Et à l'expire, on relâche. Encore. Inspire. On va toujours garder nos épaules vers le bas pour éviter de les avoir vers les oreilles. On expire. On va en faire encore deux comme ça. Inspirez. Expirez. Dernière fois. À l'expiration, vous allez avoir les bras qui vont rester sur le côté. Inspire, on va pousser de chaque côté en gardant les genoux légèrement fléchis. Puis à l'expire, on va aller faire une flexion du tronc à droite. Et on ramène toujours nos épaules vers le bas. Flexion du tronc à gauche. Expire. On ramène. Encore deux fois. Expire. Donc, c'est le tronc qui bouge seulement. Les jambes ne bougent pas du tout. Expire. Prochain mouvement. À l'expire, on arrondit le dos. On rentre la tête. Inspire, on ouvre les bras. Et on reprend encore trois fois. Expire. On ouvre la cage thoracique. On va aller porter les bras encore un peu plus loin. Expire. Dernière fois. Expire. Et on amène nos deux bras vers le côté. Expire. On relâche. Vous allez garder vos jambes un petit peu plus à l'écart. On garde nos pieds en ouverture et on replace nos deux bras sur le côté. On va pousser le bassin en arrière. On fléchit nos deux genoux. Les deux genoux sont vers l'extérieur. Et à l'expire, on ramène. On reprend. Bras sur le côté, pousse les fesses, genoux fléchis. Expire, remonte. Encore deux comme ça. Fessiers, fléchis les genoux. Expire. Dernière fois. Donc, les fessiers en arrière, le bassin en arrière nous permet de mieux faire le mouvement. On va changer les bras. Fessiers en arrière, genoux fléchis, les bras en avant. On garde le dos droit. Expire, on remonte. Poussez les fessiers en arrière, fléchis, expire. Encore deux autres fois. Fléchis, inspire, expire. Et un dernier. Plie, souris et relâche. On vient de faire notre petit échauffement. On s'en va sur le plancher pour le premier exercice. Donc, on va s'installer avec nos deux jambes allongées. Si c'est la première fois que vous faites du pilates ou si vous avez des problèmes de dos, on peut également le faire avec les genoux fléchis. Vous pouvez également travailler avec votre balle de pilates. C'est une variante supplémentaire qu'on peut utiliser. Alors, le mouvement, on va aller garder les jambes allongées. On va garder le tronc bien droit. On imagine une petite corde sur le dessus de notre tête qui va automatiquement nous allonger la colonne vertébrale. On va placer nos deux bras devant et quand on a les bras devant, on va toujours éviter l'enroulement de la colonne. Donc, on va reculer nos deux épaules. On va inspirer. On va basculer le bassin. On va porter le sacrum sur le plancher. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On fait l'inverse. Reculer les épaules. Et à l'expire, arrondis le dos. Pousse le nombril dans la colonne vertébrale. Et on ramène. On reprend ça encore trois fois. Expire, on bascule. On descend. Inspire, on allonge la colonne vertébrale. Donc, le dos vient bien droit. On expire, on rebascule. Nombril vers la colonne. On remonte. Si vous voulez un plus, la balle de yoga, la balle de pilates, ou encore une bouteille d'eau, on expire, on inspire,
On expire, on ramène. Un dernier comme ça. Donc, les pieds peuvent être pointés ou en extension. On expire, on descend. Inspire, on allonge en reculant les deux épaules. À l'expire, pousse le nombril dans la colonne et on ramène. On ajoute un mouvement. Le même départ. On expire, on descend. Inspire, on allonge. Ça ne change pas. À l'expire, avec votre bras gauche, vous allez tourner vers la gauche. Vous allez regarder votre bras. Bras droit, lui, il reste toujours en avant. On inspire, on revient. Même chose, de l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Enrouler et ramène. Ça peut se faire également sans accessoires. Expire. Inspire. On n'oublie pas de bien reculer nos épaules. À l'expire, on tourne. C'est nos deux épaules qui tournent. À l'inspire, on revient. L'autre côté. Inspire, on revient. Expire, on arrondit le dos. Je vous en demande encore deux de plus. Expire en descendant. Inspire, on allonge. Expire. Inspire. On maintient bien les abdominaux. Inspire. Et à l'expire, on revient. Un tout dernier comme ça. Un tout dernier. Expire. Avec ou sans accessoires, mais avec le sourire. Inspire. Expire, on tourne. Inspire, on revient. De l'autre côté, on revient. Expire, on arrondit. Et on relâche. Donc, bien sûr, on va l'avoir senti dans nos abdominaux, dans les obliques, aussi peut-être dans les psoas iliaques. Donc, c'est pour ça qu'on relâche nos jambes. Prochain exercice, on est toujours en train de travailler les abdominaux. Si vous débutez, vous avez des problèmes avec votre dos, on va s'installer avec les avant-bras sur le plancher, toujours en faisant attention à nos épaules qu'on va reculer. Ça, c'est la première variante. La deuxième variante, on peut avoir les mains derrière, les doigts tournés vers les fessiers, toujours en partant au niveau des abdominaux engagés et les épaules reculées. Et la troisième variante, les bras vont être en avant. Le mouvement, on va lever les deux jambes et on va rester en équilibre. Donc, on fait attention au dos. On pense toujours à notre petite corde imaginaire qui nous tire vers le plafond. Donc, première variation, deuxième variation, troisième variation. Alors, je vous laisse vous installer dans la variation qui vous convient. On pense toujours à pousser la cage thoracique vers l'intérieur, de reculer nos deux épaules et c'est parti. On expire, on lève, respirez normalement. On va le sentir au niveau du transverse. Si ça va bien et que vous voulez un plus, vous pouvez allonger vos bras. Les trois façons peuvent être faites. On va le sentir également dans nos cuisses en ce moment. J'ajoute un piston. On expire, on descend la jambe, elle ne va pas toucher le sol. On inspire, on ramène. On inspire, on ramène. Encore, n'oubliez pas, on peut avoir les mains ici ou les avant-bras sur le plancher. Allez, 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 il reste encore 4 fois. Relâche bien les épaules. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, premier. Expire. Et on relâche. Donc, abdominaux, cuisses également. Prochain exercice, on va aller travailler les adducteurs, adducteurs et obliques. Pour le prochain exercice, je vous encourage à plier votre tapis en deux pour éviter les douleurs ou les malaises au niveau de la hanche. Vous allez vous installer sur votre côté droit et on aurait peut-être besoin du bloc de yoga. Si vous avez des problèmes avec vos épaules, la position, c'est comme ceci. Si vous avez des problèmes avec vos épaules, que vous n'êtes pas confortable comme ça, vous pouvez placer le bras en avant, bloc de yoga pour mettre la tête. Sinon, le bras ici. Alors, les jambes légèrement en angle en avant. On va imaginer qu'on a un mur en avant, un mur en arrière. Donc, pendant l'exercice, on doit rester au centre, ni aller toucher au mur en avant, ni aller toucher au mur en arrière.
On va garder toujours la cage thoracique vers l'intérieur. On va aller travailler les l'abducteur. Donc, on va expirer, pointe le pied, la jambe pas plus haut que la hanche. Inspire, on ramène. Pointe le pied, expire, inspire, on ramène. Encore 4 fois. Expire, inspire, on ramène. 3 fois. Expire, inspire, on ramène. 2 fois. Expire, inspire. Un dernier. Expire, inspire. On pointe le pied, on reprend le mouvement de la jambe et on va tracer un petit cercle imaginaire avec le gros orteil. Là, on va aller chercher un petit peu plus le fessier, abducteur et fessier. Encore 2 fois. Ça ne bouge pas ici, pas du tout. C'est la jambe qui bouge seulement. L'autre côté. Donc, plus les cercles sont grands, plus c'est exigeant parce qu'il ne faut pas bouger le tronc. Encore 2 fois. Et on reste en place. On dégage bien l'épaule. On va aller travailler l'adducteur maintenant, à l'intérieur de la cuisse. On expire, on se serre de nos abdominaux. On inspire, on redescend. On expire. On inspire, on redescend. Expire. Inspire, on redescend. Expire. Je vais rajouter flexion du tronc. Expire, soulève. Inspire, redescend. Expire, soulève. Si vous avez des problèmes avec le cou, que vous préférez pas faire ce mouvement-là, vous continuez juste avec la jambe. Ou si vous en voulez plus, vous enlevez le bras et vous le laissez vers le côté. Expire, on tire, on peut aller un petit peu plus haut. Encore 3 autres. Expire. Encore 2 autres. Expire. Dernière fois, on va rester en haut pour 10 secondes. 8, 6, 4, en gardant le sourire. 2, 1, et on relâche. On va l'avoir senti dans les abducteurs, fessiers, adducteurs et obliques. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors, vous pouvez avoir, encore une fois, le bloc de yoga ou non. Même principe, les 2 jambes en angle en avant, cage thoracique bien reculée, les épaules bien dégagées. Expire, soulève. Inspire, ramène. Expire, soulève. Inspire, ramène. Expire, pointe. Expire, flex. Encore 3. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et un dernier comme ça. Expire. Inspire. On garde le pied pointé. Pas plus haut que la hanche. Rotation. Petit cercle imaginaire avec le gros orteil. Encore 3. 2. 1. La même chose de l'autre côté, sans bouger le tronc toujours. On va le sentir dans le fessier, dans l'abducteur. Les abdos sont toujours engagés. Encore 2 autres fois. Dernière fois. On garde la jambe en suspension. Active les abdos et les adducteurs. Expire, soulève. Inspire, descend. Expire, soulève. Inspire, descend. Donc, on pense toujours à garder notre corps entre les 2 murs, l'avant et l'arrière. Et je rajoute la flexion du tronc. À l'expire, on ramène. À l'expire, on va se concentrer aussi, quand on travaille ce mouvement, de bien travailler avec les obliques, jamais avec le cou. Donc, autant que possible, votre tête ne bouge pas. C'est le tronc qui va se déplacer et non la tête. Si on en veut plus, avec le bras allongé, encore 2 fois. Expire. Dernière fois. Expire. Et on reste en haut pour les 10. Dernière seconde, 10, 9, 8, 7, 6, 5 la moitié, 4, 3, 2 et 1. On relâche. On va fléchir les genoux. Et on revient s'asseoir. On n'a plus besoin du bloc. Et on va replacer notre tapis
dans toute sa largeur. Puis on va aller s'installer sur le dos. On va aller travailler fessiers et arrière de cuisse, ischio-jambier et fessiers. On est bien installé sur le dos, position neutre de la colonne, donc votre colonne vertébrale va être en position naturelle. On va garder nos jambes à la largeur des hanches. Nos pieds ne se touchent pas, les genoux non plus. On va aller faire le pont. Les talons ne sont pas très loin du fessier et nos deux bras vont être de chaque côté. On va aller faire un pont de base. Si vous avez l'habitude d'avoir un petit coussin au niveau du cou quand vous êtes couché sur le dos, exceptionnellement, pour cet exercice, vous enlevez le petit coussin. Donc, pas de coussin en arrière. On va inspirer. À l'expire, on va basculer le bassin. Donc là, j'écrase le bas du dos par terre, je contracte les fessiers, je vais monter une vertèbre à la fois et je m'arrête aux omoplates. J'inspire, je reste dans la position. J'expire, je redescends. Même principe. Milieu du dos en premier. Bas du dos en deuxième. Sacrum en troisième. Déverrouille le bassin en quatrième. Relâchez le fessier en cinquième. Variante 1 pour les bras. Les bras restent allongés de chaque côté. On rebascule le bassin. On soulève une vertèbre à la fois. On inspire, on reste dans la position. Dégage bien la partie cervicale. On expire, on redescend. Une vertèbre à la fois. Variante 2, si vous voulez une variante un petit peu plus difficile. On garde les bras collés sur le corps, mais les avant-bras vont être vers le haut, les doigts vers le plafond et on reprend. Bascule le bassin, contracte le fessier, lève le sacrum, bas du dos jusqu'aux omoplates. Inspire, on reste. Expire, on redescend. Toujours une vertèbre à la fois. Encore un comme ça. Bascule, expire. On monte, inspire, on reste. Expire, on descend. Variante 3. Si on va encore un peu plus, on lève nos deux bras. Par contre, l'arrière de notre épaule va rester plaqué sur le plancher. Moins il y a d'appui au sol, plus ça va demander au niveau des abdominaux. Donc, on va expirer en basculant. On monte jusqu'aux omoplates. On inspire, on reste dans la position. À l'expire, on redescend. Encore un. Expire, bascule. On monte. Inspire, on reste. Expire, on descend. Je continue à faire le pont, mais je change le mouvement. On va faire un pont marché. Donc, variante des bras. 1, 2 ou 3. Donc, on bascule. Ça ne change pas. On expire en montant. Inspire, on reste dans la position. À l'expire, nos deux crêtes iliaques vont rester vers le haut à la même égalité. On soulève la jambe droite. On inspire, on ramène. Soulève la jambe gauche. Les crêtes iliaques n'ont pas bougé. Inspire. À l'expire, on revient. Il va en rester 4 comme ça. Expire, bascule, soulève. Alors, on peut avoir phase 1, 2 ou 3. Inspire, expire, soulève. Expire, soulève. Inspire, expire. Donc, on n'oublie pas si on a les bras vers le haut, l'arrière de l'épaule doit être plaqué. Encore 2 autres fois. Expire. Inspire, on reste. Expire, soulève. Inspire, revient. Expire, soulève. Inspire, revient. Expire, redescend. Et le dernier, expire. Inspire, reste. Expire, soulève. Ramène. Soulève. Ramène. Expire, redescend. On va l'avoir senti dans les fessiers, les ischio-jambiers également. On prend les genoux. On fait des petites rotations, petits relâches. Et on va se tourner sur le côté pour le prochain exercice. Prochain exercice, on va aller s'installer sur le ventre. Donc, on va aller travailler le bas du dos et le haut du dos en même temps. On va s'installer complètement sur le ventre.
avec nos bras de chaque côté. Donc, les avant-bras sont de chaque côté du tapis, les coudes sont à l'égalité des épaules. Le mouvement, on va expirer en montant, les pieds vont rester sur le plancher, inspirer, on reste en haut, et expirer, on redescend. Si vous avez des problèmes d'épaule, que vous ne pouvez pas faire cet exercice, les bras sont de chaque côté, même principe, j'expire, je lève, j'inspire, je reste, et j'expire, je redescends. Donc, mes pieds vont rester sur le plancher, dans une des deux positions, menton vers le bas, on va inspirer. À l'expire, on y va, on lève. Inspire, on reste. Expire, on relâche. À l'expire suivant, on reprend. Expire en soulevant. Le menton reste vers le bas. Inspire, on reste dans la position. Les pieds restent au sol. Et à l'expire, on relâche. On a toujours la possibilité de le faire comme ça. Expire. Inspire, dégage les épaules. Expire, on revient. Encore expire. Inspire, on reste. Expire, on relâche. J'ajoute un mouvement. Expire en montant. Inspire, je reste. Mais j'allonge mes bras. Donc, je garde mon tronc levé, mais j'allonge mes bras. Expire, je fléchis mes deux coudes. Et à l'inspire, je relâche. Je reprends. Expire, monte. Inspire, reste dans la position, mais allonge les deux bras. Mes pieds restent toujours sur le plancher. Expire. Inspire, je ramène. On a toujours la possibilité d'avoir les bras en arrière. Expire. Inspire, je lève mes bras un peu plus haut. Inspire, je ramène. Et expire, je reviens. Encore expire. Inspire, pousse. Inspire, reviens. On va en faire encore 2 autres fois. C'est les 2 derniers dans la position qui vous convient. Expire. Inspire, allonge. Expire, reviens. Inspire, descend. Dernière fois, expire. Inspire, allonge. Expire, fléchis. Et inspire, relâche. On amène nos mains vis-à-vis nos épaules. Pousse. On va porter le fessier sur les 2 talons. Et on va aller étirer notre dos, les étirements d'une 20aine de secondes. Donc, je laisse tomber la tête. Je vais sentir dans mon grand dorsal, dans le bas de mon dos. On prend de grandes respirations. Il nous reste 10 secondes. Et on ramène. On vient s'installer sur le plancher avec la jambe gauche en avant, la jambe droite fléchie. On va garder notre dos bien droit. On va aller tirer l'arrière de la cuisse en dégageant les 2 épaules. Donc, on va à l'expiration, on va aller inspirer et à l'expire, on descend. Si vous avez également une serviette, un élastique ou une sangle, vous pouvez également prendre cette sangle, cette serviette ou cet élastique, la mettre sous les pieds pour bien étirer, bien allonger. On reste en moyenne 20 à 45 secondes dans un exercice d'étirement. Un 10 secondes de passer. Et on ramène. On prend la jambe droite qu'on installe par-dessus la gauche. On va mettre la main
droite sur le plancher, main gauche sur le genou. On va faire une torsion du tronc. On va aller tirer les adducteurs et en même temps les obliques et le dos. Donc j'inspire et à l'expire, je vais pousser, tourner la colonne vertébrale et je tourne par mes deux épaules. Donc c'est pas ma tête qui tourne, c'est vraiment mes deux épaules qui tournent et je reste dans la position. « 10 secondes de passé, on en profite pour bien respirer. Et on relâche. Exactement la même chose de l'autre côté. Jambe gauche fléchie, jambe droite allongée, dos droit. On inspire et à l'expire, on va vers l'avant. On en profite pour relâcher les muscles du corps, le haut du dos, le cou, la tête, les épaules. On remonte. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. On tente également de garder les ischions sur le sol, donc le bassin bien sur le plancher. Main gauche sur le plancher, main droite sur le genou. Garde le dos droit, inspire, et puis à l'expire, on va faire une rotation de la colonne vertébrale, une torsion de la colonne avec nos deux épaules. Et on ramène. On va aller placer nos deux pieds collés ensemble. On va aller tirer maintenant des adducteurs. Préférablement prendre toujours les pieds par les chevilles, jamais par les orteils. On va expirer en poussant vers le bas et en dégageant également nos deux épaules. On peut également aller un petit peu plus loin. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice ici, problème avec les hanches, on peut également installer nos jambes à l'écart légèrement avec les genoux fléchis pour aller vers l'avant. Donc, l'important, c'est votre confort dans les exercices. Et on ramène. Doucement sur le B pour aller étirer les pectoraux. On va placer nos deux mains en arrière. On va reculer nos deux épaules. Les genoux sont légèrement toujours fléchis et on va monter les deux bras vers l'arrière le plus qu'on peut en gardant notre colonne bien droite. Respirez bien. Et on relâche. Dernier exercice d'étirement pour la cuisse, le quadriceps. Prends la cheville. On peut également prendre une sangle, un élastique ou une serviette pour aller chercher la cheville. Se tenir sur un mur également ou le faire sans aide. On va sentir l'exercice dans le quadriceps en gardant les genoux légèrement fléchis. Relâche. Change de jambe. Expire. Et on reste dans la position. Oups. On replace nos deux jambes à la largeur des hanches. Inspire en levant les bras.
Expire, on relâche. Et un dernier, inspire en levant les bras. Expire, on relâche. Bravo tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.